qui aurait pensé, allez, vas-y, Rav David, c'est plus important. Non, tout est important. On est là aussi pour Je partager voulais un moment. juste dire, qui aurait pensé il y a 20 ans qu'on puisse faire un cours comme ça? C'est sûr et certain. Et bah, au Hachem, voilà. Le fait est que on peut le faire, Dieu merci, et on doit Ouais, remercier Dieu et on doit se rendre compte que la Torah, elle a vraiment aucune limite, la preuve. Parce qu'on a la possibilité de pouvoir partager ensemble des moments tellement, tellement importants et des moments qui nous connectent avec la Torah d'Hachem. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder, c'est un sujet qui parle du moment qui est adéquat à la paracha de la semaine, la paracha de Kitissa. C'est-à-dire que pour vous rappeler un petit peu historiquement, tout d'abord, Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï, puis ensuite Moïse est resté 40 jours et 40 nuits en haut, ensuite il est redescendu, ils ont fait le veau d'or, il a vu qu'ils ont fait le veau d'or, il est remonté ensuite pour demander le pardon à Hachem, Dieu lui a accordé le pardon, il est redescendu donc, il a dit au Bnei Israël que Dieu leur avait pardonné, et ensuite il est remonté une troisième fois encore 40 jours et 40 nuits, et cette fois, il est remonté la troisième fois pour, eh bien, prendre les deuxièmes tables de la loi et les descendre. Donc il est monté 3 fois 40 jours, et c'est ce qui fait la séparation entre le Sissivan et le Ditishri, puisque la troisième fois où il est redescendu, avec la deuxième table de la loi, c'était le Ditishri, c'était le jour de Yom Kippour. Alors, entre le Sissivan et le Ditishri, il y a 4 mois et 4 jours. Et si vous faites 3 fois 40 jours, vous avez 4 mois. Quels sont ces 4 jours? Les 4 jours, c'est en vérité le temps à chaque fois de monter, de descendre, de monter, de descendre. Et donc, du coup, on arrive, en calculant, à se rendre compte qu'entre le Sissivan et le Ditishri, Moshe Rabbeinu est monté successivement 3 fois sur le mont Sinaï. Maintenant, Parashat Yitro parlait du moment où Moshe Rabbeinu monte sur le mont Sinaï. Ensuite, eh bien, Parashat Teruma, Mishpatim, Teruma et Tetzavé sont les enseignements que Moshe Rabbeinu a reçus de Dieu pendant les 40 jours et 40 nuits qui ont suivi le don de la Torah. Et ensuite, d'accord, dans la paracha de Kitissa, eh bien, c'est le moment où Moshe Rabbeinu il va redescendre, il va y avoir le veau d'or, puis ensuite il va remonter, il va demander le pardon à Dieu, puis il va redescendre, il va aller chercher les deuxièmes tables de la loi, qu'il va amener aux Béné Israël, aux enfants d'Israël. Parachat Vayakel, il enseignera aux Béné Israël, d'accord, le lendemain de Yom Kippour, puisqu'on est le lendemain de Yom Kippour, la troisième fois quand il redescend, eh bien, les lois que Dieu lui a données pendant les 40 jours et 40 nuits, et toutes les lois que Dieu lui a enseignées en haut à l'oral, et à l'écrit, par la suite qui seront écrits, et Parachat Pekoudé, c'est le moment où on parle de l'exécution des béné Israël, des ordres que Moïse Rabbeinu a reçus de Dieu et qu'il leur a transmis juste avant. Voilà le déroulé finalement des parachats. Donc là, dans Parachat Kitissa, on en est au stade où il descend, il y a le veau d'or, il remonte, il demande le pardon, Dieu lui accorde le pardon. En vérité, ce qu'on peut savoir, c'est que, eh bien, lorsque Moshe Rabbeinu est redescendu et qu'il a dû remonter par la suite, c'était pas si évident que ça de convaincre Dieu, entre guillemets, de ne pas exterminer la totalité du peuple par rapport à ce qu'ils avaient fait. Et donc Moshe Rabbeinu a dû user de certains arguments forts, parfois bousculant un petit peu Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, pour pouvoir obtenir le pardon. Et dans le début de la Sugia, tout le début de la Gemara, eh bien, de cette page-là, entre la ligne 1 et la ligne 40, Moshe Rabbeinu, la Gemara nous explique quel est l'argument majeur que Moshe Rabbeinu a utilisé. Il est écrit effectivement dans la Parashat Devarim. Vous savez que le Sefer Devarim est un livre écrit par Moshe Rabbeinu. Et parfois, il y a certains détails qui sont écrits dans le Sefer Devarim qui ne figurent pas dans le texte même des 4 premiers livres. Et donc, si on veut comprendre l'histoire dans son ensemble, à chaque fois, il faudrait regarder dans le Sefer Devarim et ajouter certains détails à l'histoire qui est relatée dans les premiers livres de la Torah. Et comme ça,
en prenant des détails par-ci, des détails par-là, on arrive à comprendre comment ça se passe. Un des détails qui est écrit dans la parachute des Varim, c'est qu'il est écrit Vedizav. Vedizav veut dire, ça fait référence à un nom de ville, mais en vérité, ce n'est pas un nom de ville. Vedizav veut dire Vedaï Zahav, suffisamment d'or. Et l'argument principal que Moshe Rabbeinu a utilisé, c'est qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu es responsable de ce qui s'est passé, parce que comme tu leur as demandé de prendre tout l'argent et tout l'or qu'il y avait en Égypte, à cause de toi, ils avaient tellement d'or et tellement d'argent, que quand ils se sont retrouvés dans une situation où ils m'ont plus vu, ils ont pensé qu'il n'y avait plus personne, alors ils ont utilisé l'argent et l'or que tu leur avais mis à disposition. Si tu ne leur avais pas donné cet argent et cet or-là, alors à ce moment-là, jamais ils auraient fait ça. Et la Gemara, elle donne l'exemple, elle donne plein d'exemples, la Gemara. Et un des exemples qu'elle donne, c'est qu'elle dit, c'est comme si on prend un prince, on l'embaume, on le fait tout propre, tout beau, on lui met une bourse d'argent autour de son cou, et on le met en face d'une maison close. À quoi on s'attend? On s'attend à ce qu'il fasse quoi? Qu'il reparte? Non, il va utiliser l'argent qu'on lui a donné. Tu lui as mis sur un plateau tout ce qu'il peut faire. Ils ont fait la même chose. Tu leur as mis, dit Moshe Rabbeinu à Dieu, tout sur un plateau, et tu as une part de responsabilité. En vérité, ça veut donc dire que la Teshuvah, elle est acceptée par Dieu réellement, et ce n'est pas à chaque fois une peine qui ne peut pas être, entre guillemets, revue à la baisse par Dieu, que ce soit une peine de retranchement, une peine de mort, etc., par le ciel. C'est qu'en vérité, comme Dieu est, entre guillemets, à chaque fois un peu responsable de nos fautes, parce que c'est lui qui a mis le mal en nous, et c'est lui qui a mis la tentation devant nous, c'est pour ça qu'il nous demande, malgré tout, de faire l'effort de nous surpasser. Même si on a le mal, le but du mal, c'est de réussir à passer au-dessus. Mais d'un autre côté, il est en partie responsable de ce qui se passe. Alors, il est également partie prenante du fait de réussir, d'accepter, si l'être humain est sincère dans sa démarche de repentir, d'accepter non seulement le repentir, mais d'annuler la peine qu'il aurait pu lui appliquer. Et donc, la raison majeure utilisée ici par Moshe Rabbeinu, elle fait mouche. Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, plus tard, dans le livre du prophète Osée, il lui dit, il ne dit pas à Moshe Rabbeinu clairement, on ne le voit pas dans la Torah, mais en tout cas, dans le livre du prophète Osée, il est écrit, une des prophéties du prophète Oshéa, c'est que, dit, je leur ai donné beaucoup d'argent et d'or, et ils ont construit un veau d'or. Autrement dit, Dieu avoue que la raison pour laquelle ils ont construit le veau d'or, c'est parce qu'il leur a donné de l'or. Alors la discussion, elle peut se poursuivre sans fin, je dirais, sur le principe même de savoir à quoi bon la richesse, comment tempérer la richesse, etc., etc. C'est une longue discussion. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la suite, c'est-à-dire, hormis l'argument fort utilisé ici par Moshe Rabbeinu par rapport à Dieu, il ne se suffit pas juste de lui dire « tu es responsable en partie de ce qui se passe », il lui dit également, d'accord, il le supplie. Il le supplie de bien vouloir accepter le pardon du peuple juif. Parce que comme on l'a dit, la teshuva, elle est possible pour deux choses. Premièrement, quand la personne regrette, et deuxièmement, parce que Dieu accepte de revoir la peine parce qu'il est responsable. Alors une fois que Dieu, Moshe Rabbeinu a mis entre guillemets Dieu devant ses responsabilités, si on peut s'exprimer ainsi, ça veut donc dire que sur le point de la responsabilité de Dieu, Dieu accepte, ok, je suis responsable, mais il manque la deuxième chose. Il manque effectivement le fait d'accorder le pardon au peuple juif pour que eux, par la suite, quand ils vont se repentir, Dieu va valider complètement la chose. Et donc, à chaque fois, Moshe Rabbeinu, il ne se suffit pas uniquement de dire à Dieu, tu es aussi responsable, mais en même temps, il supplie Dieu de bien vouloir accorder le pardon au peuple juif. Et donc maintenant, ce qu'on va voir dans les mots, à partir de la ligne 41, c'est comment Moshe Rabbeinu a-t-il supplié Dieu, d'accord, de bien vouloir pardonner au peuple juif. J'en profite pour vous dire quelque chose qui est important, c'est que, on a remarqué, la Soudia qu'on étudie, le texte de la Gemara qu'on étudie, c'est toujours un texte, on l'a vu les derniers cours, on n'arrive jamais à le finir complètement. On a beaucoup de mal à finir la partie de la Gemara qu'on étudie. Donc, à la demande de certaines personnes, on commence le dimanche, d'accord, mais à chaque fois, vous le voyez le lundi depuis quelques semaines, je vous récapitule à l'oral, d'accord,
tout ce qui a été étudié le dimanche. Donc, si vous le voulez, avec grand plaisir, je vous propose, pour ceux qui veulent, le dimanche de 20h à 20h45, c'est le temps qui est consacré à chaque fois au début de la Sugia, au début de la Gemara. Mais sachez que si vous n'assistez pas à ça, ce n'est pas un problème. Ceux qui veulent et qui peuvent, c'est les bienvenus, et je leur enverrai le lien. Et ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Évidemment, je continuerai à chaque fois à récapituler à l'oral le début de la Sugia. Quoi qu'il arrive, rien ne sera loupé. Pour ceux qui veulent évidemment rentrer dans les mots du texte, avec grand plaisir, je leur envoie le lien, qu'ils n'hésitent pas à me faire un petit message, que ce soit maintenant, que ce soit tout à l'heure, pour me dire, et je le rentre dans la boucle du cours du dimanche de 20h à 20h45 sur le début de la Sugia de la Gemara. Alors, je vous propose en tout cas maintenant de commencer à partir de la ligne 41, Vaidaber Hashem El Moshe. Et évidemment, c'est un pasouk qui est la paracha de la semaine. Vous voyez à l'écran, c'est bon? Ouais, très très bien. Vaidaber Hashem El Moshe, nous dit la Gemara. Dieu a dit à Moshe, et donc elle cite la Gemara ici, un verset de la paracha. L'Ech Red. Dieu dit à Moshe, au moment où il est sur le mont Sinaï, à la fin de la période des 40 jours et des 40 nuits, il lui dit L'Ech va, Red, descend. Il veut lui dire quoi? Descend parce que le peuple en bas, il a fauté. Donc Moshe Rabbeinu, quand il est descendu en bas, il savait déjà que le peuple avait fauté puisque Dieu l'avait averti. Donc c'était déjà quelque chose qui était acquis. La Gemara, elle pose la question, ligne 42, ligne 41. Maï l'echred. Ça veut dire quoi va et descend? Pourquoi pas juste va ou pas juste descend? Pourquoi l'echred va, descend? Amar Rabbi Elazar, il a dit Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu a dit à Moshe. Moshe, red migdulatecha. Il lui a dit Moïse, red migdulatecha, descends de ta grandeur. Klum latati lecha gdula ela bishvil Israël. La grandeur que je t'ai conférée, que je t'ai donnée, ne te l'ai-je pas donnée que pour pouvoir t'occuper du peuple juif? Ve'arshav Israël chatou. Et maintenant que le peuple juif a fauté, Ata lamali, toi, pourquoi as-tu cette grandeur? Redescends et remets-toi au niveau du peuple. Parce que si je t'ai consacré en tant que quelqu'un de grand, c'est uniquement pour ce peuple-là. Et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ils ont été capables de fauter et que tu n'as pas su être à la hauteur de ce peuple-là. Et donc je te demande de descendre de cette grandeur que tu as atteint pour te remettre au niveau des béné Israël. Parce que sinon, à quoi bon? Miyad, dès que Dieu a dit ça à Moshe Rabbeinu, ligne 45, Tashash kocho shel Moshe. La force de Moshe Rabbeinu, elle a pris un coup. Il a été énormément affaibli. Velo ayalo koach ledaber. Il n'avait même plus la force de pouvoir parler. Il ne pouvait même plus essayer de trouver des circonstances atténuantes pour le peuple juif. Puisque Dieu, il lui a mis entre guillemets, un uppercut. Il n'y a plus quoi faire. Il lui a dit à quoi bon? Je t'ai donné la grandeur. Pourquoi? Pour que tu réagisses comme ça. Si tu n'es pas capable d'être à la hauteur, ta grandeur, elle ne sert à rien. Alors Moshe Rabbeinu, il a pris un sacré coup au moral. Il ne pouvait plus trouver des circonstances atténuantes pour le peuple juif. Il s'est dit de toutes les façons, toutes les prières que je vais pouvoir maintenant évoquer pour le peuple juif, elles ne serviront plus à rien. Pourquoi? Puisque Dieu il m'a dit que ma grandeur ne sert à rien. Descends de ta grandeur. Autrement dit, arrête de te prendre. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu l'a pris au départ. Pour quelqu'un de très haut. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est dit, à quoi bon continuer à implorer Dieu, puisque peut-être que Dieu ne m'écoutera même pas par rapport à ce qui s'est passé. V. Keivan Shama. Et puisque Dieu a dit, dans le Sefer Devarim, Moshe nous dit, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certains détails qui figurent dans le Sefer Devarim, et ça c'est un détail qui figure dans le Sefer Devarim, quand Moshe Rabbeinu s'adresse et nous explique des choses qui ne sont pas mentionnées. Kevan Shamar, puisque Hachem a dit, Eref Nimeni, d'accord, Ve'ach Midem, il lui a dit, empêche-moi de les exterminer. Moshe Rabbeinu, il a compris par la suite qu'il avait encore la force de pouvoir insister. Comme si qu'un juge dit à un avocat,
je ne demande qu'à être convaincu par tes paroles. Au départ, l'avocat sent qu'il n'a plus du tout la main mise et que ça ne servirait plus à rien dans sa plaidoirie de trouver des détails qui permettront d'innocenter la personne. Mais si à un moment le juge dit au roi, à l'avocat, je vous demande de me convaincre, alors à ce moment-là, l'avocat dit, ça veut dire que j'ai encore une chance. Et c'est exactement ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Quand la force de Moshe Rabbeinu descend, Dieu lui dit, vas-y, empêche-moi de les exterminer, donne-moi des arguments, j'attends. Donc Moshe Rabbeinu s'est dit, c'est bon, j'ai encore la possibilité, Dieu me confère encore la possibilité de pouvoir réformer tout ça. Alors là, Amar Moshe Rabbeinu s'est dit, ligne 46, dans son cœur, Davar Zetalouibi, cette chose-là, elle dépend de moi. Miyad, tout de suite, dès qu'il a vu ça, Ahmad, il s'est levé. Venitrazek bitfila, il s'est renforcé dans sa prière. Et Bikesh Rachamim, il a demandé la miséricorde pour le peuple juif. Et donc, du coup, il a d'un coup été motivé tout de suite pour pouvoir reprendre cette démarche qu'il avait entreprise de pouvoir défendre le peuple juif. La Gemara continue. Ligne 48. Machal Lemeler, prenons l'exemple d'un roi. Chez Kaas Albeno, qui s'est énormément énervé contre son fils. Vaya Makeu Makagdola, il lui a mis un sacré coup. Vaya Oavo, Yoshev Lefanav. Et il y avait quelqu'un qui était très aimé du roi, qui se tenait devant lui, qui voyait la punition que le roi était en train d'infliger à son fils. Mithiar et Lomarlo, même s'il est très aimé du roi, il avait quand même peur de dire au roi Dava, une chose. Il ne se sentait pas de s'immiscer dans la relation entre le père et le fils. Amar Amelech, le roi a dit au fils Il m'allait avisé chez Yoshev Lefanai, Arakticha. Si tu n'étais pas là, pas juste je l'aurais frappé, je l'aurais tué. De là, qu'est-ce qu'il se dit, celui qui est apprécié par le roi? Il dit ça veut dire quand même que le roi, il attend de savoir ce que je pense. Puisqu'il dit que le fait que je sois là, c'est quelque chose qui permet d'épargner cet enfant-là. Amar, alors à ce moment-là, celui qui est chéri du roi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, Davarzet Alouibi, cette chose-là, elle dépend de moi. Miyad Amad Veitzilo, tout de suite il se lève, et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de le sauver. D'accord? Je vous demande un instant. Excusez-moi. D'accord? Donc, c'est là que Moshe Rabbeinu, il a remis bouchée double parce qu'il a senti qu'il pouvait bien refaire en sorte de pouvoir le sauver. D'accord? Ligne 52. Non, 50. 52. Ouais. Ouais, c'est bon? Ouais. C'est la suite de la paracha. Ve'ata'a, et maintenant, Anichali, il lui dit, permets-moi. Ve'icha rapi baem, et je vais mettre ma colère sur eux. Va'achalem, et je vais les exterminer. Ve'eseotra les goy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Ça veut donc dire quoi? Proposition que Hachem fait à Moshe Rabbeinu. Je vais tous les tuer, et de toi, je referai un nouveau peuple. Amar Rabbi Abba ou Rabbi Abba, où il a dit Il m'a les mikra katouf. Si il n'était pas écrit les mots de Anichali dans le verset, If Char le Omro, nous n'aurions jamais pu utiliser ce type d'expression. Ça veut dire quoi? Mais la Mède, cela nous enseigne, j'étais face au Moshe la Kadosh Baruch Hu, qu'en fait, Moshe, il a saisi Hachem, qui Adam Shoutofes et Travero Bebigdo, comme un homme qui saisit un autre par le vêtement.
Ve'amar lefanav, et il a dit Moshe Rabbeinu devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Ei ani manichacha, je ne te lâcherai pas, Achetimchol vetislachlem, jusqu'à ce que tu les pardonnes. D'où on déduit tout ça? Parce que c'est marqué Ve'ata et maintenant Anichali, permets-moi. En deux mots, la Gemara elle dit pourquoi il y aura permets-moi? Pourquoi Dieu il va demander la permission de Moshe Rabbeinu pour faire quelque chose? Il dit en fait le truc, c'est que quand il lui dit Hachem à Moshe Rabbeinu permets-moi, il est en train de dire lâche-moi, laisse-moi la possibilité d'agir. Comme si que Moshe Rabbeinu il s'était mis devant et qu'il avait bloqué Hachem et il lui a dit je ne te lâche pas tant que tu ne laisses pas ce peuple tranquille. C'est très très fort ce qu'on est en train de dire là. Il y a un commentateur que le rabbi cite souvent qui s'appelle le Tzlach, qui commente de façon absolument merveilleuse, même profondément parlant, toute cette scène, depuis le don de la Torah jusqu'au moment où effectivement, eh bien, le peuple juif a par la suite, eh bien, Moshe Rabbeinu est redescendu, a reçu les deuxièmes tableaux de la loi. Et il dit c'est quand même incroyable cette façon d'imager la relation entre Moshe Rabbeinu et Dieu en parlant de le saisir par le vêtement. Pourquoi saisir par le vêtement? Dieu n'a pas de forme humaine. Pourquoi on est en train de parler de vêtements? Le Tzlach, il explique comme ça. Il dit, vous savez, le vêtement d'un être humain, d'accord, eh bien, ça se change, c'est changeant. Un jour, on met un vêtement, le lendemain, on met un autre. Il dit ce qu'on appelle les levushim, ce qu'on appelle les vêtements que porte le corps, eh bien, ils ont leur parallèle, si vous voulez, au niveau de l'âme. L'âme, elle a également le corps de l'âme et elle a les vêtements de l'âme. Le corps de l'âme, c'est quoi? C'est la réflexion, c'est l'intellect. Et les vêtements de l'âme, c'est quoi? Ce sont les midotes, ce sont les sentiments. Effectivement, les sentiments, ils sont changeants en fonction des humeurs d'une personne. Une personne, elle peut être de telle ou telle façon. Donc en fait, quand Moshe Rabbeinu il est en train de dire à Dieu, il est en train d'attraper les vêtements de Dieu, le Tzlach nous dit que quand en vérité on est en train de dire dans la Gemara que Moshe Rabbeinu il saisit Dieu par le vêtement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il est en train de dire à Dieu, ton vêtement, l'expression de ta colère par rapport à ce peuple-là, je vais moi l'attraper, concentre-la sur moi, de telle façon à ce que les vêtements que tu vas diriger vers le peuple soient d'autres vêtements, ce soient des vêtements de miséricorde. Et donc, en fait, l'image que Moshe Rabbeinu a attrapé Dieu par le vêtement, c'est pas qu'on est en train de dire ici que Dieu, il a des vêtements. C'est de dire que Dieu s'exprime également à travers différents attributs dans ce monde-là. La bonté, la rigueur, l'harmonie. On l'a dit plusieurs fois, la royauté, Chesed, Gvura, c'est ce qu'on appelle les sphirotes. Les sphirotes, ce sont les midotes de Dieu, entre guillemets. Il y a 7 sphirotes qui sont sentimentales et il y en a 3 qui sont intellectuelles. Chochma binadat sont les sphirotes intellectuelles. Et les 7 autres sont des sphirotes qui sont sentimentales. Et donc, les 3 premières, c'est le corps de l'âme, et les 7 autres, c'est les vêtements de l'âme. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'âme, puisque l'âme que nous avons est une partie de Dieu. Donc pour Dieu, eh bien, ce qu'on appelle le corps de Dieu, c'est la marshava, l'intellect de Dieu, sa Torah, la chorma de Dieu. Et ce qu'on appelle les vêtements de Dieu, c'est eh bien, les sentiments que Dieu va initier et va introduire dans ce monde-là en fonction des personnes, en fonction de la situation. Et donc, quand Moshe Rabbeinu il est en train de saisir Dieu par le vêtement, c'est qu'en fait, il est en train de dire, cette colère-là que tu as, eh bien, dirige-la sur moi. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Ve'ata, et maintenant, anichali, maintenant lâche-moi, laisse-moi. Arrête de m'empêcher, entre guillemets, de véhiculer ce sentiment-là de rigueur dans ce monde-là. Non, c'est pas le moment de la rachamim, c'est pas le moment de la pitié, c'est le moment de la rigueur. Laisse-moi apporter de la rigueur. Mais Moshe Rabbeinu, il avait la force de concentrer les midotes de Dieu, entre guillemets, sur lui, pour ne pas qu'il soit sur le peuple. C'est un commentaire absolument prodigieux que nous donne le Tzlach pour expliquer c'est quoi cette histoire que la Gemara dit que Dieu il a été saisi par les vêtements par Moshe Rabbeinu. Et je ferai de toi un grand peuple. Amar Rabbi Elazar, il a dit. Ça va pour tout le monde? Ouais? Oui, c'est bon?
Ouais. Et je ferai de toi un grand peuple. C'est ce qu'il a dit, Dieu à Moshe Rabbeinu. Je m'occupe plus d'eux, maintenant c'est avec toi que je reconstruis tout. Amar Rabbi Elazar, il a dit. Amar Moshe Lifna Kadosh Baruch Hu, Moïse a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Uma Kiseh Shel Shalosh Raglaim. Et si déjà une chaise reposant sur 3 pieds, il parle de la chaise comme étant le peuple juif, et les 3 pieds comme étant les 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Elle ne peut pas être maintenue en l'état quand tu es en colère. La preuve, c'est que tu veux détruire le peuple, malgré qu'ils soient les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est cette fameuse chaise avec les 3 pieds. Qui sait chez le Regel Echad. Tu es en train de me dire qu'un pied avec une chaise avec un seul pied, autrement dit, moi, puisque tu es en train de me dire, je reconstruis le peuple à partir de toi. Donc tu veux finalement que je sois l'ancêtre de ce peuple-là. Tu veux donc créer une chaise avec un pied. Al-Khad Kama Vekama. Combien plus qu'elle ne tiendra pas. Si tu as ce peuple-là qui repose sur le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu es en colère, tu veux les tuer, penses-tu qu'à l'avenir, si tu recrées de moi un peuple, eh bien ce peuple sera épargné? Certainement qu'ils referont des fautes et que certainement que tu voudras faire la même chose. Et peut-être encore plus rapidement parce que eux au moins, la chaise elle repose sur 3 pieds. Et là la chaise, tu veux la faire reposer sur quoi? Que sur moi. Vous allez me dire oui, mais s'ils sont descendants de Moshe Rabbeinu, ils sont aussi descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est plus une chaise de 1 pied, c'est une chaise de 4 pieds. Mais le problème il est que cette promesse que Dieu a faite, je te ferai un grand peuple. Ce qu'il est en train de dire ici à Moshe Rabbeinu, les mêmes mots. À qui il a fait cette promesse-là? Il l'a fait à Abraham, il l'a fait à Yitzhak, il l'a fait à Yaakov, et depuis, il ne l'a jamais plus fait à personne. C'est qui le prochain à qui il l'a fait? Moshe Rabbeinu. Donc vous voyez bien que le fait de dire à 4 personnes différentes, je ferai de toi un grand peuple, si j'en viens à annuler la construction qui reposait sur les 3 précédents, pour redire la même phrase à une 4e personne, c'est comme finalement mettre une séparation entre ce qui s'était passé avec les 3 précédents et le 4e qui arrive. Donc comme pour dire, la raison pour laquelle je refondrai un peuple maintenant sur toi, c'est pas parce que toi-même tu es descendant de 3 ancêtres, c'est parce que toi, tu es telle personne, et les 3, eux, ce qui descendait des 3, je l'ai déjà mis de côté. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit à Dieu, arrête, si déjà eux, leur chaise à 3 pieds, tu n'as pas accepté de la maintenir en vie, tu crois que moi, la chaise à 1 pied que tu vas faire avec moi, elle tiendra plus sur la longue? C'est sûr que non. Et là, chez Yeshbi Bochet Panim Me'avotai. Tu te rends compte? Imagine maintenant que j'accepte ta proposition de refaire avec moi un nouveau peuple. Quelle honte j'aurais devant mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que Arshav Yomru, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant d'où ils se trouvent? Réou Paranas chez Emid Aleem. Regardez cet opportuniste qui s'est mis dans cette situation. Il se trouve aujourd'hui qu'il va accepter la proposition d'être le seul fondateur du peuple. Bikesh Gdul Aleatzmo, il a demandé cet opportuniste de la grandeur pour lui-même, pour être le peuple de cette nation-là. Mais l'Obikesh Elem Rachamim, il n'a même pas cherché à obtenir miséricorde pour maintenir le peuple en l'état, descendant de ces 3 piliers que sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà ce qui s'est dit Moshe Rabbeinu. Et maintenant, suite de la discussion entre Hachem et Moshe Rabbeinu, c'est la paracha de la semaine. Encore une fois, vous voyez quelle est la profondeur des mots du Chumash quand on lit le texte, le Shabbat. On est à des années de voir comment dans chaque mot, il y a un sens incroyable derrière. Pas simplement un sens profond, mais même un sens historique que sans étudier la Gemara ensemble, on aurait du mal à percevoir et à comprendre. Mais la Gemara nous donne la possibilité, quand on l'étudie ensemble, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces mots. La suite, vous la connaissez peut-être. Vous l'avez déjà entendu à la synagogue. À chaque fois qu'il y a un Ta'anit Tzibur, à chaque fois qu'il y a un jeûne. À chaque fois qu'il y a un jeûne, on commence la paracha en disant Vayichal Moshe et Pene Hashem.
Vayichal Moshe et Pene Hashem veut dire et Dieu a prié à la face de Dieu. Le problème, il est que Vayichal est un terme qui veut dire prier, mais il est très peu employé. Et la question que la Gemara va poser maintenant est de comprendre à la ligne 76, 76. Comment se fait-il que, au lieu d'écrire Vaïtpalel Moshe, et Dieu a prié, et Moshe Rabbeinu a prié, il est écrit ici Vayichal Moshe, avec le terme de Vayichal. Quel rapport? Ce n'est pas un terme qu'on emploie souvent. Pourquoi c'est ce terme-là que la Torah, elle a choisi d'utiliser pour mentionner la prière? Tanya, non, c'est dit. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Eliezer Gadol. Melamed, cela nous enseigne. Chez Ahmad Moshe Bitfila, Nifina Akadosh Baruch, que Moshe Rabbeinu s'est tenu devant Dieu pour le prier. Ad chez Echelaou, jusqu'à, d'accord, qu'il accepte, eh bien, de dédouaner le peuple juif. Vayichal vient du mot Echelaou, vient du mot guérir. Vous savez, on dit que Choli, Cholé, c'est une maladie. Echelaou veut dire que la maladie, elle est partie. Donc, autrement dit, on peut considérer que c'était comme une maladie qui était sur le peuple juif parce que Dieu voulait les menacer. Et Vayichal Moshe veut dire que Moshe Rabbeinu, il a été ferme dans ses positions jusqu'à ce que Dieu, il les guérisse totalement, c'est-à-dire qu'il enlève cette chose-là dessus. Ça n'a pas de rapport avec les souhaits, non? Si, on va le voir tout de suite. Maintenant, tout de suite, on va le voir. Deuxième explication. Tu vas le voir tout de suite, Michel. Tu as anticipé la deuxième explication que Rava il va donner. Rava Amar. Rava, il a dit. Non, c'est là. Je vois ici le texte. Ah, d'accord. Voilà, vous voyez, on est là. Je vous dis ligne 76, on n'est pas ligne 76, excusez-moi. On était ligne 65, on a dit. Maintenant, on est ligne 66. D'accord? 67. Rava. Donc, vous avez compris la première explication. Ouais. Rava dit non, ça veut dire autre chose. Il dit Ad chez Eferlo Nidoro. Il est resté là jusqu'à ce que Dieu, comme tu as dit Michel, il abolisse, entre guillemets, il expie le vœu qu'il avait fait de détruire le peuple juif. Quel rapport avec le vœu, le souhait? Alors, Gmara explique. Ktivacha, c'est écrit ici, Vayichal. C'est marqué ici, Vayichal. Le mot Vayichal. Ou Ktivata, mais c'est marqué à propos des vœux, Lo Yachel Devaro. Il ne va pas, eh bien, être dédouané du vœu qu'il a fait. Donc, ça veut dire que le mot Vayichal, il est employé une fois dans la Torah à propos des souhaits, et une fois, il est employé ici à propos de la prière. On appelle ça dans la Gemara, on appelle ça tout simplement une Kzera Shava. C'est un des 13 principes avec lesquels la Torah, elle permet de pouvoir trouver des drashot, des commentaires sur la Torah. Les sages, quel a été le rôle des sages? Les sages dans la Torah, ils sont venus pour faire trois choses. Premièrement, ils sont venus pour, parfois, amener des mitzvot qui n'existaient pas au temps où la Torah elle a été donnée par Dieu au peuple juif. Par exemple, mitzvot de Hanouka et de Purim, ça fait partie des 7 mitzvot que les sages ils ont institués. Il y a 613 mitzvot dans la Torah, et il y a 7 mitzvot que les sages ont ajoutés, dont Hanouka et Purim. Ce sont donc des mitzvot historiques que les sages ont imposés, que les sages ont amenés par le grand Sanhédrin, par la grande Anshek Knesset Agdola, par la grande assemblée. Donc ça, c'est une des premières prérogatives des sages. Deuxième prérogative des sages, les sages viennent parfois, quand ils voient que la génération elle est en train de descendre, ils viennent mettre des barrières sur des mitzvot de la Torah. Parce qu'ils sentent que les gens, ils sont très friables et qu'ils risquent très facilement de transgresser. Donc ils renforcent, entre guillemets, l'interdiction pour pouvoir permettre finalement au peuple juif de respecter les lois de la Torah. C'est le cas, par exemple, du poulet. Vous savez tous qu'à la base, la Torah, les mots de la Torah, eh bien, de Torah écrite, quand je parle de Torah écrite, ne mentionne pas que le poulet,
ne peut pas être mélangé avec le lait. Les sages sont venus par la suite assimiler la volaille à la viande, parce qu'ils se sont dit, si on permet la volaille de la mélanger avec la viande, avec le lait, pardon, les gens, finalement, petit à petit, vont dire volaille, viande, c'est la même chose, et finiront même par mélanger la viande. Donc, ils ont mis une barrière supplémentaire. À sous Sayag la Torah, ils ont fait une barrière supplémentaire pour permettre au peuple juif de respecter cela. Les sages ne peuvent pas permettre quelque chose qui est interdit par la Torah, mais ils peuvent interdire quelque chose que la Torah a permis dans le seul but de préserver les lois de la Torah. Troisième mission des sages, troisième prérogative, c'est la troisième et la dernière. Les sages, lorsqu'ils viennent intervenir, c'est parfois pour expliquer le sens d'un terme qui n'est pas très clair dans la Torah écrite. Et comment ils font? Ils se basent sur 13 principes différents que Rabbi Ishmael a mentionnés. Bishlosh Esrei Midot, mais Bishlosh Esrei Midot, à Torah Nidreshet. C'est le passage qu'on dit juste avant le Hodou, la prière du matin. Vous pouvez le trouver dans vos livres de prière. On l'abordera dans les cours de la prière, évidemment, un peu plus tard. Et par 13 principes, la Torah, les sages arrivent à nous donner l'explication de certaines choses qu'il y a dans la Torah. Un des principes, c'est ce qu'on appelle la Gzera Shava. C'est quoi la Gzera Shava? Dans un verset de la Torah, vous avez ce mot-là. Et dans un autre verset de la Torah, un autre emplacement, vous avez aussi ce mot-là. Puisque ici, ce mot-là, il a tel sens, et c'est suffisamment clair, là-bas, puisque le même mot figure, mais qu'on ne comprend pas le sens qu'il peut avoir là-bas, alors on comprend qu'il a le même sens que dans l'autre endroit. Et c'est exactement ce que la Torah est en train de faire ici. Elle nous dit, Ktivacha, ici c'est écrit Vayechal, ou Ktivatam, et là-bas c'est écrit aussi lo Yachel, le même mot, même racine. Pour les vœux, on comprend très bien que ça veut dire qu'il a, abrogé le vœu, il a abrogé le souhait. Mais Amar, il a dit, ça veut dire quoi? Ou Eino Mechel, Avalacherim, Mechilin lo. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Lo Yachel Devaro. Dans certains cas, une personne n'est pas en mesure de pouvoir elle-même se dégager de son vœu. Du reste, c'est le cas. Quand une personne elle a fait un vœu, si elle veut se dégager de son vœu, elle a besoin de réunir un beddin de 3 personnes. Et en réunissant le beddin de 3 personnes, elle va pouvoir faire atarat nedarim. Elle va pouvoir annuler le vœu qu'elle a fait. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire tout simplement qu'une personne, lo yachel devaro, ne peut pas annuler son vœu et qu'elle a besoin de voir 3 personnes en face d'elle pour le faire. Donc, elle ne peut pas, mais d'autres peuvent, enlever le vœu, annuler le vœu. Ici, comme là-bas, ça a le même sens qu'on dit Rava. Là-bas, ça voulait dire une personne seule ne peut pas annuler son vœu et qu'elle a besoin de quelqu'un d'autre. Alors ici aussi, Vayechal Moshe Pnei Hashem Elokav, ça veut dire quoi? Que Moshe Rabbeinu est venu être la tierce personne qui va permettre à Dieu d'annuler son vœu de ne pas détruire le peuple juif. Au même titre qu'un homme ne peut pas annuler seul son vœu et qu'il a besoin d'une autre personne. De la même façon, Dieu, pour pouvoir annuler son vœu, il a besoin aussi d'une autre personne qui soit présente. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Maintenant, le vœu, il va être annulé par qui? Par Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est le sens de Vayechal Moshe, de ce que nous dit Rava. Shmuel Amar, Shmuel, lui, il voit les choses un petit peu... non, ça peut pas, c'est difficile d'accepter ça. Vayechal Moshe etne Hashem, ça peut se comprendre que Moshe souhaitait que Hachem pardonne. Vayechal Moshe. Moshe, il est venu être mochel, pardonner. Pardonner quoi? Être pene Hachem Elokav. Moshe, il ne peut pas pardonner, c'est Hachem qui peut pardonner. C'est marqué, Michel, que Masheu Metzavé Lachim Lasot Ose. Magid Dvarav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en général, quand Dieu demande quelque chose à quelqu'un de le faire, c'est que lui-même il le fait. Tout ce que Dieu fait, il le fait. On l'a dit pour les tefilines. Dans notre tefilines, c'est marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dans les tefilines de Dieu, c'est marqué quoi? Mika Mecha Israël, Goy Echad Baaretz. Qui est comme toi, le peuple que j'ai. Donc ça veut dire que Dieu, tout ce qu'il demande au peuple juif de le faire, il le fait. Quand Dieu il demande au peuple juif d'annuler un vœu par une tierce personne, ça veut dire que lui-même, pour pouvoir annuler son vœu, il a besoin de quelqu'un pour annuler son vœu. Tantôt, il va utiliser les anges, c'est possible. Mais il peut utiliser aussi Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est le sens que la Gemara donne. Elle te dit ici, Vayechal Moshe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, Moshe Rabbeinu,
Il avait la possibilité, du reste, on le voit, comment il s'exprime à Dieu. Personne n'est en mesure de s'exprimer à Dieu comme ça. Personne n'est en mesure de bousculer Dieu comme ça. On l'a déjà vu dans le passé, vous vous rappelez, dans les shurim qu'on a fait par Achat Vaera, quand Dieu il dit la Maharota la Amazé, Moshe Rabbeinu il dit comment tu peux faire du mal à ce peuple, comment Moshe Rabbeinu se dresse en rempart pour protéger le peuple juif. Mais cette relation fusionnelle qui existe entre Moshe Rabbeinu et le peuple et Dieu, entre Moshe Rabbeinu et le peuple juif, entre Dieu et Moshe Rabbeinu, on voit très très bien que d'un côté, Moshe peut dire à Dieu, mais Dieu il utilise Moshe Rabbeinu aussi pour certaines choses. Et là, ça veut dire quoi? Qu'il est venu être Mochel. Moshe Rabbeinu il est venu pardonner finalement le vœu que Dieu avait fait d'exterminer le peuple juif. Ça, c'est la dracha que fait Rava. C'est prodigieux. Moi, je trouve ça incroyable. Oui, c'est vrai. Et c'est incroyable cette notion-là, hein, d'accord? Que Moshe Rabbeinu, ça a été celui qui va pardonner Dieu, entre guillemets, du vœu qu'il a fait. Shmuel Amar, Shmuel il dit, le langage Vayichal, ça veut dire autre chose. Il dit, mais Lamed, ça vient nous enseigner. Vayichal, ça veut dire aussi Halal. Halal veut dire quelqu'un qui est un corps. Autrement dit, quelqu'un qui est décédé. Mais Lamed, c'est pourquoi Vayichal Moshe, Dieu, Moshe est décédé, ça veut dire quoi? Mais Lamed, ça vient nous enseigner. Chez Massar Atzmo Lemita Alea. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été jusqu'à donner sa vie pour le peuple juif. Il a été jusqu'à donner son corps, donner sa propre vie pour le peuple juif. Chez Neymar, comme c'est marqué, comme on l'a vu, Ve'imaïm, et si tu n'acceptes pas de les pardonner, qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu? Mecheni misitrecha, efface-moi de ton livre. Efface-moi complètement de ton livre. Ça veut dire quoi? Et la suite, c'est quoi? Ça veut dire, finalement, efface-moi de ton livre, puisque ton livre, c'est Sefer Cha, vous avez vu, c'est marqué Misifrecha, Sefer Shelcha, ton livre. Le Chet peut vouloir également dire Chaim, mais Sefer Chaim, efface-moi du livre de la vie. Autrement dit, prends ma vie. Si tu ne veux pas les pardonner, c'est pas juste efface mon nom, parce que c'est un peu présomptueux. À chaque fois qu'on aborde cette notion-là, qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, tu sais quoi, tu ne veux pas me pardonner, efface-moi de ton livre. Mais quitter Moshe Rabbeinu, une personne mal avisée pourrait dire ça. Qui tu es Moshe Rabbeinu pour dire que ton nom il est indispensable dans ce livre-là? Dieu il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que les commentateurs disent qu'en fait, Misi Frecha, efface-moi de ton livre, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire, efface-moi mes Sefer Achaim, efface-moi du livre de la vie. Si tu ne veux pas les pardonner, alors tu me tues aussi. Voilà ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Et c'est ça, Vayichal Moshe Pnei Hashem Elokam. Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, tue-moi si tu ne veux pas les pardonner. Amar Rava, il donne une autre explication. Il nous dit quoi, Rava? On est ligne. Ici, ligne. Vous le voyez? Oui, ligne 71. Amar Rava, Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Melamed she'echela aleem midat rachamim. Vayichal, ça peut vouloir dire aussi tomber. Chal, dit Purim shechal liot be Shabbat. Purim qui tombe Shabbat. Chal veut dire tomber. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Mais là, ça nous enseigne chez Echela Aleem Midat Rachamim qu'il a fait tomber sur eux Midat Rachamim, la miséricorde. Autrement dit, que Moshe Rabbeinu a été celui qui a permis à ce que Dieu fasse descendre, fasse tomber sur le peuple juif, eh bien, le sentiment de miséricorde. Les Rabbanan Amré et les sages ont dit. Mais là, cela nous enseigne chez Amar Moshe Ifna Kadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu a dit devant Dieu, Ribono Shalom, maître du monde. Autre sens, Vayichal veut dire Chal, profane, Choulin. Le chol. Chol veut dire ce qui est profane. Regardez comment le Lashon HaKodesh, il a dans le même terme un nombre incalculable de significations. C'est parce que finalement, ce n'est pas qu'il y en a une qui est vraie et que les autres sont fausses. Comme on l'a dit dans tous les différents shiurim, les divergences d'opinion, etc., etc. Mais c'est pour dire qu'en fait, elles ont toutes le sens qu'on peut donner. Et derrière chaque mot, ce n'est pas qu'il y a un seul sens et que les autres n'existent pas. Si ce mot-là, il a plusieurs sens, c'est que tous les sens qu'on peut appliquer à ce mot-là, ils nous permettent de comprendre différemment eh bien, la chose telle qu'elle s'est passée. On l'a vu pour la reine Esther encore jeudi, les différents sens qu'on peut donner. On l'a vu pour la Megillah avec le Hallel, les différents sens qu'on peut donner. Et on le voit encore ici. Comme quoi, derrière chaque mot, derrière chaque sens de chaque mot, on arrive à pouvoir dire que toutes les explications sont vraies. Et on le voit depuis le début. Le mot chal, ça peut vouloir dire pardonner. Le mot chal, ça peut vouloir dire guérir. Le mot chal, ça peut vouloir dire expier. Le mot chal, ça peut vouloir dire tomber. Le mot chal, ça peut vouloir dire ici, on est en train de dire quoi? Tomber. Faire tomber la midat rachamim. Et là, maintenant, un autre sens qu'on va donner. Chol, c'est profane.
Mais là, ça nous enseigne que Dieu a dit au peuple juif, Moshe Rabbeinu a dit au peuple, à Dieu, la maître du monde, c'est tellement profane et pas digne de toi de faire une chose comme ça. C'est quoi cette histoire? Alors, je vous explique. Vous savez qu'Avraham Avinu, quand il a voulu défendre les gens de Sodome avant la destruction, il a dit quoi à Dieu? Chalil alecha, ma'asot devarazé. Il a dit, préserve-toi de faire une telle chose. Tu vois, préserve-toi. C'est profane pour toi. Comment un Dieu, tu es tellement haut, ça serait s'abaisser à un niveau qui n'est pas le tien que de faire une telle chose. Tu es un Dieu de Kidusha, de sainteté. Tu n'es pas un Dieu de, entre guillemets, qui se profane pour faire de telles choses. Ce n'est pas digne de Dieu de faire cette chose-là. Du reste, regardez, quand Dieu il veut prendre une âme dans ce monde-là, ce n'est pas Dieu qui le fait directement, c'est le Malach HaMavet. Il délègue cette mission-là. Parce que Khalil Alecha, c'est profane pour Dieu de faire une telle chose, de retirer une vie. Dieu est celui qui donne la vie, Dieu n'est pas celui qui la retire. Dieu décide des années de la fin d'une personne, parce que la mission est terminée, parce que c'est le moment que l'âme remonte. Et ce n'est pas Dieu lui-même qui va venir décider tout simplement d'exterminer, de tuer, de prendre l'âme. Il envoie le Malach HaMavet, l'ange de la mort. C'est la même chose ici. Il est en train de lui dire, Abraham a dit à Dieu, Khalil Alecha, quel rapport? C'est pas toi qui vas faire ça. C'est pas digne de toi, Dieu, de faire une telle chose. Et Vayichal Moshe, ça peut vouloir dire également ça. Choulinu Lecha, c'est pas digne de toi de prononcer une telle parole. Toi, tu statues, tu laisses les anges, les accusateur, tu laisses les défenseurs se prononcer sur la question. Toi, tu juges avec partialité. Mais c'est pas à toi de faire telle chose. C'est pas digne de toi. Je vois qu'on me pose une question. Moïse a pardonné à Dieu d'avoir voulu tuer son peuple. De ce fait, ne s'est-il pas mis à son niveau pour le moins? Pourquoi n'a-t-il pas plutôt remercié Dieu? Après, attendez, excusez-moi. Dites, vous voulez faire Rab David, 2 minutes. Tu viens de dire là que Moïse a pardonné à Dieu, c'est bien ça? Alors, attends, Pinchas, 2 secondes. J'étais en train de lire la question de M. Raymond. Donc, on va bien comprendre ensemble la question de M. Raymond et après, on introduit. Dites-nous la question, M. Raymond. C'est ce que vous avez dit, Rav. C'est que Moïse a pardonné à Dieu. Du coup, j'estime qu'en fait, il s'est mis à son niveau, à égaler Dieu. Ça me surprend beaucoup. Et pourquoi, de ce fait, ne l'a-t-il pas simplement remercié? Parce que c'est quand même un geste puissant d'avoir défendu le peuple, mais d'avoir Dieu épargné le peuple, c'est aussi quelque chose d'important pour Moïse. Pourquoi l'a-t-il pas remercié? Alors, en fait, je vais éclaircir le terme de pardon qu'on a utilisé tout à l'heure. Parce qu'effectivement, le mot mochel, mechila, vient du mochal, pardonner. Ici, on n'est pas en train de dire qu'entre guillemets, Moïse, il a pardonné Dieu. Ça veut dire, je te pardonne pour ce que tu as fait, tu m'as causé du mal, tu m'as causé du tort, et je te pardonne. Le sens du mot pardonner ici veut dire qu'une personne dans le monde dans lequel nous vivons, lorsqu'elle a fait un vœu, elle a besoin de confier ce vœu-là devant d'autres personnes pour que le vœu il soit expié. Mais c'est le mot pardonner qui est utilisé. Parce que d'une certaine façon, le mot pardonner, le pardon, c'est pas s'abaisser à la personne. On ne s'adresse pas à une personne en lui demandant pardon pour le mal qu'on a fait à cette personne. On s'adresse à une personne en demandant pardon, pas par rapport à la personne, mais par rapport à la chose qui a été faite. Autrement dit, ce qui est intéressant, on peut se placer encore, vous savez, du point de vue du Hefta et du Gavra, comme on l'a dit la semaine dernière, du point de vue de la personne et du point de vue de l'objet. Le pardon, il peut être du point de vue de la personne, je demande pardon à la personne, ou du point de vue de l'objet, je demande pardon par rapport à la chose que j'ai commise. Alors parfois, quand on commet un dommage par rapport à une personne, on se doit de demander pardon pour les deux choses, vis-à-vis de la personne à qui on a causé du tort, et par rapport à la chose que nous avons finalement engendré comme étant quelque chose de négatif. Mais ici, dans ce cadre-là, on n'est pas en train de dire à un niveau premier et même à un niveau profond. Le niveau profond, peut-être qu'on se le garde pour jeudi. Mais un niveau premier, la Mechila dont on est en train de parler ici, le Vayichal Moshe, on n'est pas en train de dire que Dieu il a pardonné à Moshe, que Moshe Rabbeinu il a pardonné à Dieu. Peut-être oui, mais déjà à un premier niveau. Ça veut dire quoi qu'il a pardonné? Il a pardonné par rapport à la chose qui a été commise. Autrement dit, Dieu il a fait un éder. Il a fait un vœu, il a dit je exterminerai le peuple. Au même titre que les êtres humains ont besoin, lorsqu'ils disent quelque chose et qu'ils veulent revenir sur leurs paroles,
de devoir le faire devant d'autres personnes qui vont expier le vœu qu'ils ont fait en le pardonnant. Ça veut dire en expiant la parole, pas parce qu'ils ont causé du tort nécessairement à la personne en soi, mais parce qu'ils ont causé du tort par rapport à une chose qu'ils ont faite. Et ce qu'ils veulent, c'est expier la chose qu'ils ont faite. La preuve, c'est que quand on veut expier un vœu, on ne va pas voir la personne vers qui s'adressait le vœu. On va voir une tierce personne, un tribunal, qui n'a strictement rien à voir avec le vœu vers qui il était dirigé. Donc vous voyez bien que c'est deux angles complètement différents. Le premier angle, c'est j'ai commis du tort à une personne en mentionnant ce vœu-là, parce qu'il peut-être qu'il est dirigé vers une personne, et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais demander pardon à la personne, et ça c'est vis-à-vis de la personne. Maintenant, vis-à-vis du vœu en soi, la chose que j'ai dit, pour pouvoir expier ce vœu-là, c'est vis-à-vis de d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la personne vers laquelle était dirigé le vœu que j'ai fait. Et donc, du coup, il y a la mechila, le pardon vis-à-vis de la personne à qui j'ai causé du tort, et il y a la mechila, l'expiation, le pardon par rapport à la chose que j'ai dit ou que j'ai fait. Dans ce cadre-là, quand on dit finalement que Dieu, il a été machoul, il a été pardonné par Moshe Rabbeinu, c'est pas dans le sens je t'ai causé du tort à toi, même si aussi on réfléchit, on peut en arriver là. Mais déjà au premier abord, j'ai causé du tort par rapport à ce que j'ai dit. Si je veux revenir sur ma parole, si je demande aux êtres humains, quand ils font quelque chose et qu'ils disent quelque chose sur laquelle ils veulent revenir, d'aller voir une tierce personne, alors moi aussi, si je veux revenir sur ce que j'ai dit, j'ai besoin de me faire expier ma faute. Donc en fait, le pardon dont on est en train de parler ici, c'est déjà au premier niveau de dire Hachem, Moshe, expie en quelque sorte le vœu que j'ai fait pour que je puisse revenir sur ma parole que j'ai dit de devoir les exterminer. Comprenez? Oui, Oui, ça a un rapport avec. Je n'avais pas compris comme ça, dans ce sens-là, d'autant plus que juste un peu auparavant, dans les lignes 52, il était question que Moïse saisit Dieu par ses vêtements, donc il s'est quand même donné une sacrée prérogative vis-à-vis du Créateur, et du coup j'ai associé les deux. Et vous avez très bien fait. Vous avez très bien... Mais ça veut dire que on peut, je ne sais pas si en 4 minutes on a le temps de débattre sur cette question-là, d'expliquer comment Moshe Rabbeinu, finalement… Si je peux juste compléter pour cette intervention, c'est une image que la Torah donne pour faire comprendre à l'être humain quelque chose qui n'est pas abordable par l'être humain du tout. Donc c'est complètement théorique, ça n'a rien à voir avec la pratique réelle de l'être humain. Ce que je voulais dire à David, c'est l'Echalot Panecha pour Kippour. Au fil à laquelle, on va le voir juste après. C'est l'explication d'après. L'Echalot Panecha, ça a un rapport avec Echal Moshe et Hachem. Totalement. Ça voudrait dire que c'est comment arriver à rendre doux le regard de Dieu. C'est plutôt dans ce sens-là, je pense, le Vaichal Moshe et Hachem. C'est comme une demande. L'attendrissement. Comment? L'attendrissement. Attendrir. Oui, c'est ça. L'attendrissement du visage de Dieu envers. Oui, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi ça, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tous ces sens-là. Mais tous ces sens-là, ils se rejoignent. Parce qu'au final, venez, on va au bout des choses. Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, puisque vous avez mentionné la ligne 52, mais si on remonte encore un peu avant, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, l'Ech Red, va et descends de ta grandeur. Sur toi repose la responsabilité du peuple juif. Donc si je suis en train de vous dire, c'est sur vous que repose la responsabilité du peuple juif, ça veut dire que j'attends de votre part que vous soyez en mesure de pouvoir mener les arguments. Qu'est-ce qu'a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Vas-y, convainc-moi. C'est à toi, c'est sur toi que repose le fait de me convaincre. Donc, Dieu, il donne carte blanche à Moshe Rabbeinu. Il a dit, vas-y, tu peux y aller. Donc après tout le déroulé, je t'ai saisi par les vêtements, on a expliqué, je te bloque ta amida, je te bloque ton attribut de colère. Je suis en train de venir même te pardonner jusque-là. On en vient au fait que le peuple juif, rappelez-vous, par Jed Béchalach, Az Yeshem Moshe Bnei Israël. On a dit Moshe, c'est les Béné Israël. Les Béné Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Vous vous souvenez, on avait fait un cours sur ça. Oui. Et ça veut dire que Moshe et les Béné Israël, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas de Moshe sans le peuple juif, il y a pas de peuple juif sans Moshe. Moshe, il dit, si tu veux les exterminer, tu me prends ma vie aussi, parce que moi, je ne suis pas vivant sans ça. Dieu, si il pardonne au peuple juif, si finalement Moshe Rabbeinu demande à Dieu de laisser le peuple juif vivant et que Moshe Rabbeinu, il fait ce que Dieu lui a demandé.
il va jusqu'au bout des choses, il rentre dans la chose au point finalement de dire à Dieu, tu vas pas, je te bloque ta colère, la colère elle ne s'applique pas sur le peuple juif, ça ne va pas marcher comme ça, etc. etc. Et tu as fait le vœu de les détruire, mais tu ne vas pas les détruire parce que sinon tu prends ma vie aussi, parce que prendre leur vie c'est aussi prendre la mienne. C'est en quelque sorte finalement, c'est comme si on était en train de dire ici que Dieu, si il va revenir sur sa parole, sur son vœu de les exterminer, ça veut dire en quelque sorte, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte les arguments de Moshe Rabbeinu. Donc s'il accepte les arguments de Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, il se situe de telle façon à avoir amené l'argument qui a fait mouche chez Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, quand on dit que Moshe, il va pardonner Dieu, c'est qu'il va pardonner de Dieu de quoi? Pas pardonner à Dieu de l'accomplissement, pardonner Dieu d'avoir dit cette chose-là sur son peuple-là. Parce que c'est comme si qu'il était en train de dire, écoutez, à partir du moment où vous avez une relation avec quelqu'un qui est tel où vous êtes en mesure de dire, et on vous demande d'être cash et de dire tout ce que vous avez en vous, alors la personne en face, elle attend de vous que vous soyez à la hauteur des prérogatives qu'elle vous a données. Et si les prérogatives que Dieu il a données à Moshe Rabbeinu, c'est d'aller jusqu'au bout des choses, de donner sa vie et d'être le garant de la kaïmout, ça veut dire de l'accomplissement du peuple juif dans sa vie, c'est être capable d'aller et de dire tout ce qu'il faut dire. On ne va pas vous le reprocher puisque Dieu lui-même, il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu ailles et que tu dises tout ce que tu as. Tu lâches les chevaux. Alors Moshe Rabbeinu, il lâche les chevaux. Et Dieu, à la fin, s'il revient sur ce qu'il a dit, ça veut dire que tout ce qu'il avait dit avant, ce n'était pas bon. Donc, il doit s'excuser auprès de, entre guillemets, de la personne qui est venue et qui lui a amené les arguments. Entre guillemets, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je te remercie, pardonne-moi, tu m'as fait ouvrir les yeux. Grâce à toi, j'ai ouvert les yeux sur ce que je dois faire. Puisque tu m'as amené les arguments nécessaires qui m'ont convaincu, alors à ce moment-là, tu m'as ouvert les yeux. Mais est-ce que Dieu il a besoin de Moshe Rabbeinu pour ouvrir les yeux? Moshe Rabbeinu, Dieu, il ne peut pas ouvrir les yeux seul, il a besoin que Moshe Rabbeinu vienne et qu'il lui ouvre les yeux. Il dit, mais ce n'est pas ça. C'est que Dieu, seul, bien sûr qu'il peut ouvrir les yeux. Mais il attend que le travail il se fasse par le bas. Dieu, il ne veut pas que le travail il se fasse par le haut. Il ne veut pas chercher sur les circonstances atténuantes. Dieu, il fixe sur terre un tribunal. Il y a un tribunal aussi. Il veut que chaque chose, elle passe par ce biais-là. Il y a un avocat en bas, il y a un avocat en haut. Et chaque chose, c'est comme ça. Dieu a décidé de donner la Torah au peuple juif. Rappelez-vous, les anges, ils sont venus, ils ont dit, tu ne donnes pas la Torah au peuple juif, il y a ci, ça. Dieu, il ne pouvait pas répondre au peuple juif. Il ne pouvait pas répondre aux anges. Qu'est-ce qu'il a dit, rappelez-vous? On a vu Masechet Shabbat quand on a fait le cours sur Parashat Yitro, il me semble. Il a dit à Moshe Rabbeinu, vas-y, c'est toi qui leur réponds. Et il a dit, c'est vous qui êtes sortis d'Égypte, c'est vous qui allez voler, c'est vous qui faites du business. C'est pas vous, c'est nous. Donc en fait, Dieu, il veut que les choses du bas, elles soient gérées selon les préceptes de Dieu, mais par le bas. Quel est le meilleur, je dirais la meilleure personne qui est en mesure de gérer les problématiques du bas en étant en connexion avec le haut? C'est Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'on appelle un assis, ce qu'on appelle le prince du peuple juif. L'avocat. L'avocat, c'est lui qui est là, et, comme toutes les générations, le prince du peuple juif, c'est celui qui a été là, qui a pris la défense du peuple juif, qui a pris sur lui les fautes du peuple juif, qui a pris sur lui d'attraper Dieu par ses midotes et de dire non, là, c'est pas la misère, là, c'est pas la rigueur, c'est la miséricorde qui doit s'exprimer, etc., etc. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il pardonne à Dieu d'avoir, entre guillemets, voulu outrepasser ses fonctions qu'il a données à l'origine au monde, de gérer la problématique du monde par le monde et pas par les cieux. Et donc, tu as voulu dire tu veux les exterminer, mais comment tu peux les exterminer? Cette problématique-là, elle dépend du monde. Si tu as fixé un ordre dans ce monde-là, ce n'est pas pour venir et tout bouleverser d'un coup. Ça veut dire je te pardonne d'avoir sorti cette phrase, en fait. Exactement. Je te pardonne d'avoir dit que je les extermine. Tu n'as pas à dire ça. Ouais. Bon, en gros, Rav David, Moshe Rabbeinu, il avait le droit de débattre à Kadosh Baruch. C'est ça. Il lui a dit, clairement Dieu il lui a dit, convainc-moi. Mais regardez comment on voit. Oui, mais avec Abraham Avinu, il n'avait pas le droit au débat, Abraham Avinu, avec Kadosh Baruch. Mais Dieu, il lui a jamais dit. C'est pas qu'il n'avait pas le droit au débat. Il avait le droit au débat. Il n'avait pas le droit. Mais jamais il lui a dit. Mais il n'a pas le droit de dire un truc comme ça. Mais Abraham Avinu, il n'a jamais dit à Kadosh Baruch, quand un exemple, à Kadosh Baruch, il lui a dit, tu m'emmènes Yitzhak et tu me prends un korban d'Yitzhak, d'accord? Il lui a jamais dit, il lui a pas dit, tu me prends à moi. Exactement. Jamais. Il a écouté à Kadosh Baruch. Là, par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est carrément l'opposé. Ça n'a rien à voir. Exact. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a jamais dit à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, à Yosef, à personne, il lui a jamais dit que c'est je te demande de me convaincre de ne pas faire cette chose-là. Il n'a jamais laissé carte blanche à personne jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et vous voulez savoir la preuve du tact de Moshe Rabbeinu? C'est que quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, on l'a vu au tout début,
Quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, descends de ta grandeur, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il s'est révolté? Non. Miyad Tashash Kocho. On a dit tout de suite, sa force, il s'est abaissé. Donc vous voyez bien qu'il était extrêmement poli, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas voulu outrepasser ses fonctions. Mais dès que Dieu lui a dit, lâche les chevaux, c'est parti. Là, il a commencé à tout déballer. Mais avant, il a respecté, comme ce que faisaient les patriarches avant. Dès que Dieu lui a dit, maintenant, c'est à toi de jouer, pas de problème, c'est à moi de jouer, alors je me porte garant de ce que tu me demandes et je vais jusqu'au bout des choses. Juste. Voilà, cette notion-là. Pinchas, t'as compris pourquoi Moshe Rabbeinu l'a fait? Parce que Dieu lui a demandé de le faire. Sinon, il n'aurait pas eu le droit de le faire comme les autres patriarches. Sinon, il serait resté dans ce qu'il est. Parce que Dieu lui a dit, tu peux y aller, alors il est allé. Il n'a pas hésité. Tu comprends, Pinchas? Et Akadosh Baruch Hu, il avait besoin d'avoir un débat avec Moshe Rabbeinu, quand même. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Non, Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec un ordre de telle façon à ce que tous les problématiques du monde soient gérées par le bas. Rabbi Eliezer ben Orkenos, il est venu, il a dit une halakha, les autres sages ils ont dit une autre halakha, et il a fait sortir une voix céleste qui disait que lui, il avait raison. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les sages? Torah lo bashamem. C'est sur terre que tu as donné la Torah. Les problématiques du monde, elles se gèrent selon ce que tu nous as, selon les outils divins que tu nous as donnés, mais tels qu'on les perçoit dans ce monde-là, pas tels que toi tu les perçois dans les mondes en haut. Et il y a une voix du ciel qui est sortie pour dire que c'était pas comme ça. Comment tu peux? Torah lo bashamem, la Torah elle est dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Nitzruni banai nitzruni, mes enfants, vous m'avez gagné. Vous avez gagné. Vous avez raison. C'est vrai. Les règles que j'ai fixées dans ce monde-là, c'est que la Torah soit gérée dans ce monde-là, pas qu'elle soit gérée par le haut. La même chose ici. Le fait, finalement, qu'Akadosh Baruch Hu ici, il vienne et qu'il outrepasse les fonctions qu'il s'est données dans la réglementation du monde, comment il l'a créé, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il dit non, finito, ça ne marche plus comme ça. Tu as fixé des règles. Ces règles-là, je ne te dis rien. Et dès que tu me dis, vas-y, je te dis, Dieu, tu dépasses les limites que tu as fixées dans ce monde-là. Ça ne marche pas. Donc à ce moment-là, en fait, Dieu, il utilise Moshe pour faire descendre les règles de la Torah sur terre. Exactement. Il utilise les sages de façon générale, Ouais. mais là, il utilise Moshe Rabbeinu. C'est le vecteur de la, je dirais le vecteur de l'humanisation, d'accord, par le biais du divin dans les lois telles qu'elles sont régies dans ce monde-là. Okay? Il humanise, il rend humain parce que Dieu veut que ça soit humain. Attention, pas humain avec l'esprit de l'homme, humain avec l'esprit de l'homme basé sur ce que la Torah nous demande. Je t'ai donné un mode d'emploi, c'est pas moi qui vais construire à ta place, c'est toi qui construis avec le mode d'emploi. Peut-être que moi, j'aurais construit différemment par rapport au mode d'emploi que j'ai, mais je respecte comment toi, tu vas le construire parce que le mode d'emploi que je t'ai donné un cerveau pour comprendre le mode d'emploi, et ce mode d'emploi-là, il va avec ton cerveau. Et comment toi, tu vas construire, c'est comme ça. Maintenant, si moi, je viens en plein milieu, tu es en train de construire le meuble, et je te dis non, c'est pas comme ça, machin, tout ça, je te dis écoute, tu m'as donné un mode d'emploi, tu m'as donné une tête, donc moi, je construis avec le mode d'emploi et avec la tête. Si toi, tu viens amener des nouveaux trucs qui ne sont pas dans le mode d'emploi, ou des choses que moi, je ne peux pas comprendre avec les kélim, avec le réceptacle, avec mon cerveau tel que tu m'as donné, à ce moment-là, soit tu le fais toi, soit tu me laisses le faire moi. Mais ça, je ne le dis pas. Mais si tu me dis, alors qu'est-ce que tu en penses? Et tu veux savoir ce que j'en pense? J'en pense que finalement, là, tu dépasses les fonctions que tu m'as données. Tu dépasses les fonctions que tu t'es données et les lois telles que tu les as régies dans ce monde-là. Donc, à toi de voir. Et Dieu, il dit, t'as raison, pas de problème. J'accepte. Je t'ai demandé, tu m'as dit, bravo. Mais Dieu, vous savez comment il est fier de Moshe Rabbeinu? C'est incroyable. Il est fier de Moshe Rabbeinu parce que profondément, Dieu, ce qu'il veut penser, qu'il veut détruire le peuple, il ne veut pas détruire le peuple. Il ne veut pas, il n'a pas envie de ça. Et il a construit un peuple pour le détruire. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on il supplie Moshe Rabbeinu de lui amener les bons arguments pour pouvoir épargner le peuple. Et comment il est heureux quand Moshe Rabbeinu il se révolte et qu'il donne les bons arguments. Ouais. Bravo, bravo Moshe Rabbeinu. Je te remercie. C'est quoi la suite de la paracha? C'est marqué quoi? Psol lechash leluchat avadim karishonim. Dit quoi? Maintenant, il va y avoir des deuxièmes tables de la loi. Quand il a cassé les luchot, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu lui a dit, Rachel lui dit, merci de les avoir brisés. Et comment merci d'avoir brisé? Je te donne un truc, je l'ai écrit, c'est divin, tu les brises. Et ouais, parce que si je ne les brise pas, ça veut dire que je vais leur donner le texte. Comme on a dit, Pinchas, tu te rappelles? On a parlé de ça Shabbat. Il dit, je vais te donner le texte, d'accord, de la preuve comme quoi ils ont fait Avodah Zarah. S'ils ont fait Avodah Zarah,
alors à ce moment-là, je leur ai transmis le texte, et donc à ce moment-là, ils sont chayav mita, je dois les condamner à mort. Et tant que je ne leur ai pas donné le texte, j'ai une circonstance atténuante de les épargner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu le contrat dans les mains. Si vous signez un contrat mais que vous n'avez jamais eu le contrat dans les mains, vous pouvez dire, moi, j'ai jamais eu le contrat dans les mains. Vous m'avez fait signer quelque chose que je n'ai pas eu. Si je l'ai, je peux le signer, je peux l'appliquer. Mais si je ne l'ai pas eu dans les mains, même si vous me l'avez dit à l'oral, pour moi, vous ne pouvez pas me reprocher. Et Moshe Rabbeinu, en déchirant le contrat, en jetant l'étape de la loi, il a fait quoi? Il a dit, le contrat, ils ne l'auront jamais dans les mains. Donc, tu ne peux rien en reprocher. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Charkor chez Shibarta, bravo, bravo que tu les as cassés. Il est content, Dieu, parce qu'il dit, grâce à ça, tu as eu la présence d'esprit de faire ça pour pouvoir épargner le peuple juif. Donc, Dieu, il est content. Vous comprenez cette dynamique-là? Ouais. Voilà, les amis. Voilà pour notre. Rav, juste pour une dernière question. Les commandements de la première table et des secondes tables, ce sont exactement les mêmes? Exactement les mêmes. C'est la reproduction identique. Mais il y a des choses qu'il y a dans la deuxième qu'il n'y a pas dans la première, des choses qu'il y a dans la première qu'il n'y a pas dans la deuxième. Il y a des caractères que vous avez dans la première que vous n'avez pas dans la deuxième. La première, ça change quelque chose. Elle a été gravée par Dieu. C'est la même chose qui est écrite. Mais sauf que la première est gravée par Dieu, la deuxième est gravée par Moshe Rabbeinu. La finalité de tout ça, elle est que la deuxième, elle s'est obtenue après le repentir. Alors que la première, elle s'est obtenue dans un état de tzaddik, dans un état où on est au sommet. Qu'est-ce qui est plus haut? Le cadeau que vous obtenez parce que vous êtes repenti ou le cadeau que vous obtenez parce que vous êtes parfait? Quand vous êtes parfait, c'est normal qu'on vous offre un cadeau. Et quand vous avez fauté et que malgré tout vous vous êtes remis en question et que vous êtes repenti, alors le cadeau, il a d'autant plus de valeur. Voilà pourquoi les deuxièmes tables de la loi, elles ont un niveau qui est supplémentaire d'une certaine façon. Parce qu'elles viennent après la teshuva du peuple. Merci, avec plaisir, les amis. Voilà pour notre cours, Baruch Hashem. Hazak, David, bravo. On a mis en. Il faut mettre en pratique ces choses-là. Alors, juste, voilà, je vous préviens. On a commencé le cours sur la prière, on l'avait commencé le lundi. Je ne peux quand même pas perturber l'ordre des cours qui est établi, parce qu'il y a un programme qui est établi avec d'autres cours qui sont donnés le lundi par Rav Pesner. Donc, on a décidé finalement que le cours de la prière, on a fait le cours de Modéani, ceux qui veulent le cours sur le sens profond du Modéani, c'est la semaine dernière, on a commencé lundi. Ce qu'on va faire à partir de cette semaine, c'est qu'on va le faire le jeudi. Donc en fait, le programme du jeudi sera le jeudi, donc, toujours de 20h à 20h30. 20h à 20h30, on fera le cours sur la prière, avec la bénédiction du Motivé cette semaine. Et à 21h, eh bien, pourquoi 20h à 20h30? Parce qu'il y a toujours quelques questions. Donc ça nous laisse quand même un quart d'heure de marche pour les questions. Et après, à 21h, le cours de Rambam. Donc, ce ne sera pas ce soir le cours sur le sens de la prière. Ça sera jeudi, mais je vais l'envoyer sur le groupe pour toutes les personnes qui vont adhérer. Et encore une fois, je vous rappelle, ceux qui veulent le dimanche participer au début du cours de Gemara, qui ont la possibilité, avec grand plaisir, juste vous m'envoyez un petit message, je vous envoie le lien, et comme ça vous pouvez participer. Et ceux qui ne veulent pas, quoi qu'il arrive, je résume le lundi matin, ce qu'on a dit le dimanche. Voilà les amis. Merci David. Avec plaisir, des bonnes nouvelles à tout le monde, une bonne journée. Aussi pour toi et ta femme. Merci beaucoup, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne journée.